de l'été qui est bien installé. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue dans la capsule d'été. J'y interviewe auditrices et auditeurs, podcastrices et podcasteurs, sur un thème, une thématique qu'ils ont choisi, eu envie de partager. Ça permet de vous faire connaître des podcasts, des personnalités, et aussi de varier les sujets, puisque chacun vient avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Je pense que vous allez vous régaler. Et eux, ils ont fait preuve d'audace en passant derrière le micro. C'était pas facile pour tous. Alors pensez à les féliciter, les encourager, les remercier. Et puis, écoutez bien les épisodes jusqu'au bout, puisque sur le principe du podcast, on s'inspire au départ et après on a des clés d'action. Donc on vous partage à la fin beaucoup de tips à mettre en place. Et puis là, vous êtes peut-être allongé sur un transat, ou en train de faire du vélo, mais bon, bientôt ça va être l'heure peut-être du rosé, ou du mocktail. Sachez que pour moi, mon rosé ou mon mocktail, ça serait que vous mettiez une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et un commentaire. Ça m'est extrêmement utile, ça me permet de faire connaître le podcast. Recommandez-le aussi. Et puis, si vous avez envie d'intégrer, de rencontrer la communauté des auditeurs et des auditrices, alors il y a ceux que vous entendez là, mais il y a tous ceux qui ne pouvaient pas passer au micro cet été, et beaucoup d'autres managers et dirigeants d'entreprises, eh bien sachez que je prévois une rencontre physique à Paris, mi-octobre. Par contre, comme j'ai pas pu louer le Stade de France, pour que ça soit gratuit, eh bien je vais avoir un nombre de places limité. De ce fait, j'ai choisi de privilégier l'inscription via la newsletter que je lance à la rentrée tout début septembre. Donc si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas manquer l'occasion de venir, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter. C'est sur mon site www.l'entreprisededemain.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et comme ça, on se voit en octobre. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin. Et à très vite. Bonjour Flavie. Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. On avait déjà échangé, mais je suis contente de t'avoir sur le podcast. On va parler d'un sujet totalement obscur pour moi, mais sur lequel justement tu vas nous éclairer. Tu vas nous éclairer aussi sur les impacts de ce sujet, sur le futur du travail. Mais avant d'en dire plus, Flavie, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît ? Eh ben avec plaisir. Donc je suis ravie d'être avec vous parce que moi je suis quand même un pur produit des grands groupes avant de m'être lancée dans le freelancing. Donc moi ma fonction c'était directrice commerciale et j'étais au comité de direction de Sixt France jusqu'à il y a peu. J'ai travaillé dans des institutions publiques, dans des musées, à la Poste et ensuite chez Sixt. Et puis j'ai lancé mon podcast en side project pendant le confinement, le board, Entreprendre bien entouré. Et voilà, grâce à ça, je rencontre toutes les semaines des super experts et expertes qui me parlent de business. Et depuis, je me suis lancée à mon compte pour explorer ça. Et j'ai rencontré du coup dans ces rencontres-là Marie Robin, qui a créé un collectif de freelance du Web3, le sujet dont on va parler. Et donc, je me suis vraiment lancée là-dedans à fond. Et maintenant, je preste pour les entreprises et les dirigeants sur ce sujet. Et donc, ma nouvelle, entre guillemets, passion est devenue aussi mon activité professionnelle. Et du coup, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que le Web3, à quoi ça sert et quelles sont les perspectives par rapport à ça ? Avec plaisir. Alors, j'espère que si vous écoutez l'épisode, vous avez déjà quelques notions parce que je vais pas te résumer, si tu veux, toute la blockchain et tout ça, sinon ça va prendre tout l'épisode. Non. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le Web3, c'est un peu le terme générique pour parler du futur de la tech. Voilà. Donc, aujourd'hui, on dit la tech parce que tu vois, toutes nos activités sont tech parce qu'on est sur des plateformes, on utilise Internet, etc. Et le Web3, ça va être l'évolution de cet Internet-là avec plein de choses intéressantes, la blockchain, les NFT, mais aussi des choses plus culturelles et moins technologiques, par exemple les DAO, donc les Decentralized Autonomous Organization, ou même une culture globale du Web3 qui est décentralisée, plus transparent, plus collectif aussi. Et tout ça, ça va impacter le futur aussi du travail et pas que, on va dire, le futur de la techno. Donc voilà, quand je dis futur de la tech, c'est un peu futur du travail, futur du business. Ça va être des relais de croissance pour les entreprises, ça va être des modifications dans nos métiers respectifs,
DRH, Chief Marketing Officer, on va tous être impactés. Et puis, c'est surtout aussi des tendances de fond de société qui sont intéressantes à observer et qui vont façonner un peu notre citoyenneté, notre façon de travailler dans les années à venir. C'est encore assez early, comme on dit, assez tôt, même si aux États-Unis, ça fait 2-3 ans qu'ils sont déjà vraiment à fond. Là, les entreprises commencent à s'y mettre en France, donc c'est pas encore trop tard pour se renseigner et c'est super intéressant justement d'être dans cet élan en ce moment où les choses commencent à se construire dans les entreprises françaises. Et par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous donner pour toi une tendance? Là, tu parlais de tendance. Quelque chose qui pour toi est le plus majeur et tu parlais d'éléments positifs aussi, tu parlais de citoyenneté, enfin voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui fait que le Web3, ça t'a particulièrement intéressé parce que ça va produire quelque chose de particulier? Alors, plein de choses. Déjà, évidemment, la transparence et la décentralisation, parce que là, je pense que tout le monde comprend de quoi on parle. Sans rentrer dans la technologie blockchain qui permet ça, on comprend qu'on est dans des plateformes qui centralisent nos informations, qui vendent nos datas, souvent, entre guillemets, à notre insu, à des fins publicitaires, et qui s'engraissent sur ça, et nous, on n'en perçoit aucun fruit. Donc, déjà, un postulat de départ du Web3, c'est de dire... La data, elle est collective, c'est une propriété collective, et si je veux la vendre, je peux, mais je perçois le fruit de mon travail, en fait. Donc, la propriété, elle revient aux utilisateurs et non pas aux intermédiaires. Donc ça, c'est, je pense, une tendance de fond. Ça veut dire que demain, vos utilisateurs, vos clients, vos collaborateurs, ils voudront percevoir le fruit de ce travail. Et c'est déjà le cas pour les collaborateurs, puisqu'ils veulent pas bosser, entre guillemets, pour juste un salaire, ils veulent faire partie de l'entreprise. Donc ça, c'est une tendance que j'aime bien. Une deuxième tendance, c'est l'identité, c'est-à-dire que mon identité en ligne, elle devient aussi importante que mon identité dans la vraie vie. Aujourd'hui, on passe entre 8 et 10 heures par jour sur nos écrans. Je veux dire, moi, LinkedIn, c'est ma machine à café. Mon bureau, c'est Google Meet. Le soir, je suis sur Netflix. Enfin, tu vois. Et donc, finalement, qui je suis en ligne, c'est important. Et là, il y a plein de choses qui vont pouvoir... être utilisés, par exemple les NFT que je peux acheter pour dire que je suis fan de telle marque. Demain, les NFT qu'on va me donner pour me dire que j'ai été une employée chez Sixt et officialiser ce statut-là, ça c'est les Soulbound Tokens, c'est-à-dire les NFT non transférables, ou bien peut-être demain mon diplôme, mon baccalauréat, ou pourquoi pas ma carte d'identité pourront être émis sous forme de NFT parce que c'est inviolable, parce que c'est pas transférable, parce que c'est sûr que c'est moi. Voilà, donc il y a aussi cet aspect sécurité au-delà de l'identité. Et puis peut-être la troisième tendance que moi j'aime bien, c'est l'horizontalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se constituer en DAO et travailler ensemble partout dans le monde sans se rencontrer, sans se connaître, sans contractualiser, mais pourtant grâce au smart contract, on peut être payé pour des missions qu'on fait pour un collectif. Donc voilà, c'est une forme de travail plus liquide, plus horizontale et intéressante aussi, je pense, pour les entreprises. Et alors, du coup, moi, tout ce que tu racontes, c'est vrai que ça se connecte avec le futur du travail, parce que tu parles de collaboratif, tu parles de création de valeur, tu parles de mutualisation, tu parles d'engagement, quelque part. Donc, pour toi, quel est l'impact que ça va avoir positivement, justement, par rapport à tout ce que tu évoques, qui est plutôt assez enthousiasmant sur le futur du travail? Alors, enthousiasmant, évidemment, il y a des détracteurs aussi. Bon, c'est une technologie qui est en train d'émerger, donc il y a plein de choses encore à construire, mais disons que par rapport au futur du travail, déjà, on le voit déjà dans le Web3. Donc moi, je fais partie d'un collectif de freelance du Web3 et on est 300 un peu partout dans le monde, essentiellement Europe et Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et en fait, déjà, c'est des talents assez rares. Ce sont des développeurs Web3, ce sont des product managers, ce sont des artistes NFT, des designers 3D. C'est très demandé en ce moment parce que toutes les marques vont dans les métaverses et tout ça, donc c'est des talents rares. Ces talents-là, ils veulent plus être en CDI. Et ça, c'est la première fois que je vois vraiment ça. Ils veulent plus être possédés, ils veulent être utilisés quand ils en ont envie. Donc, on voit déjà qu'il va falloir, dealer avec ça quand tu es une entreprise. Est-ce que tu acceptes d'avoir des collaborateurs qui travaillent avec toi sur des projets plutôt que ad vitam aeternam, entre guillemets? Moi, je pense qu'il y a du bon des deux côtés, si ça ne se transforme pas non plus en gig économie. Voilà, ça veut dire qu'on peut coopérer et du coup, on est plutôt partenaire que quelque part dans une relation un peu féodale, employé versus manager. Donc voilà, ça horizontalise aussi ces rapports-là. Donc ça, c'est le futur du travail. Après, il y a aussi la formation continue, parce que ça,
évidemment, c'est tout nouveau. Il y a énormément de matière, énormément d'innovation. Il faut se former tous les jours au Web3 et il n'y a pas encore d'école qui forme au Web3. Donc là, c'est nouveau. On voit des gens qui se forment sur des channels Discord, sur des lives, sur Twitter. Donc vraiment, c'est la plasticité, la fluidité de l'apprentissage. On n'est plus du tout sur des cursus majeurs, etc., qui nous forment à un métier. En fait, les métiers d'aujourd'hui, déjà dans le Web3, ils n'existaient pas il y a 2 ans. Et il y a des métiers comme par exemple Discord Manager, il y a des métiers comme NFT artiste ou même designer 3D pour des métaverses qui sont tout nouveaux. Oui, donc oui, on voit bien que même si les écoles évoluent, elles peuvent pas évoluer à la vitesse où évolue la technologie et évoluent les usages autour de la technologie. Donc il y a aussi ce besoin de formation. Et ce que tu dis est intéressant parce que je voyais une étude, alors j'ai plus le chiffre en tête, je retrouverai, je mettrai la note de l'épisode, mais il y a un pourcentage qui est bien plus de 50% de collaborateurs qui se forment en dehors de l'entreprise en fait. Donc sur ces sujets, sur d'autres sujets, mais en fait on voit qu'il y a un appétit et que l'entreprise elle doit trouver des moyens de permettre à ses collaborateurs, enfin de suivre un petit peu et de regarder où est-ce qu'ils vont se former et du coup qu'est-ce qu'elle peut proposer. Ça ne veut pas dire qu'elle internalise la formation, mais ça veut dire qu'aussi elle a voilà. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si les collaborateurs vont chercher, c'est qu'ils ne trouvent pas dans l'entreprise ce qu'ils souhaitent. Donc, c'est que l'entreprise s'ouvre à autre chose que le catalogue formation classique ou les organismes de formation classique et n'hésite pas à intégrer des façons de former différentes, qui viennent d'endroits différents, qui soient faits par... parce que eux, une fois qu'ils le proposent à plusieurs collaborateurs, il faut monter en compétence leurs collaborateurs et les collaborateurs vont échanger au sein de l'entreprise, c'est extrêmement vertueux. Donc voilà, donc c'est vraiment pas qu'ils recréent parce que ça serait impossible, je veux dire, ils ont pas mais qu'ils osent aller chercher. Parce qu'encore aujourd'hui, ils vont aller chercher les grandes institutions. Et c'est pas forcément celles-ci qui vont développer ça. Il faut former les managers aussi parce que si tu veux, pour avoir fréquenté beaucoup pendant 13 ans ou 14 ans l'entreprise classique, on pense encore trop que former ses collaborateurs, c'est les préparer pour d'autres entreprises qui les recruteront, qui les paieront plus cher. Mais c'est une erreur, on peut plus penser comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous devez laisser vos collaborateurs s'exprimer sur LinkedIn, avoir un side project, se former au Web3, pourquoi pas faire un stage pour apprendre des choses. Ça sera toujours bénéfique et en fait, votre employé, c'est votre employé pour la vie. Il sera ambassadeur de vous, même s'il s'en va. Peut-être qu'il reviendra, les employés boomerang. Donc, faut vraiment arrêter avec ce mode très binaire de tu m'appartiens, je te contrôle. C'est plus du tout comme ça. Et justement, l'aspect communautaire aussi de tout ce Web3 qui va être encore plus fort sur les générations Z. Parce que moi, je suis une milléniale. Je fais pas partie des plus jeunes à s'y intéresser. Mais voire même les générations alpha, je crois, c'est ceux qui ont 12-13 ans aujourd'hui. Eux, ils seront dans un mode complètement fluide où ils contribuent pas, c'est on-off et en fonction des valeurs et de l'attachement à la communauté. L'entreprise sera une communauté comme une autre. Donc voilà, urgence pour les managers et c'est pour ça que moi j'aime bien. Je passe du temps à vulgariser le Web3 auprès des dirigeants, on forme des comex, on forme des managers à ces enjeux pour leur dire intéressez-vous à ce sujet maintenant, ça va vous enrichir, ça va enrichir votre conversation avec votre équipe, vous trouverez des relais de croissance pour vos business, voilà, c'est tout bénef. Et oui, il y en a peut-être qui partiront faire une carrière dans le Web3, mais ça sera pas la généralité en fait, parce que aujourd'hui, le Web3, c'est 1000 emplois à peu près en France, donc c'est pas non plus, si tu veux, un énorme concurrent pour les grands groupes. Non, mais ce que tu viens de dire, alors sache que la première attente, c'était la directrice formation de Thales qui a fait une étude auprès de ses ingénieurs. Et la plus grande attente de ces ingénieurs, c'était d'avoir des formations pour développer leur employabilité. Et c'est dit noir sur blanc. Et c'était aussi justement des formations qu'on trouve à l'extérieur et qui sont faites avec des personnes externes à l'entreprise. Donc on voit bien que cette tendance, elle est là. En plus, développer l'employabilité, alors ça, je prends ma casquette entreprise de demain, c'est une responsabilité pour l'entreprise parce que l'entreprise, elle va bien un jour, elle peut aller moins bien un autre jour. Un collaborateur, il y a un moment donné, il peut être bien pour l'entreprise, après il peut être moins bien pour l'entreprise, il ne trouve plus son compte ou l'entreprise. Voilà, à un moment donné, si l'employabilité est développée, je suis désolée, c'est beaucoup mieux.
Et ensuite, le fait que le collaborateur prenne la parole sur LinkedIn, s'exprime, c'est juste, et qu'il a un side project, c'est juste une image de marque de dingue pour l'entreprise, parce que la puissance des réseaux. Donc voilà, donc c'est vrai que sur ce que tu dis, je pense que ceux qui nous écoutent, qui sont anti-réseau, anti-tout ça, c'est très compliqué. Mais quand tu parlais d'identité qui est sur les réseaux, c'est une discussion que j'ai eue, moi, avec mon père, il n'y a pas longtemps, qui est donc d'une génération, voilà, sur la façon dont on s'exprime sur les réseaux. Et en fait, où je vais expliquer aussi que ce n'était pas qu'une expression purement professionnelle, qu'il fallait aussi donner de soi, enfin, laisser entrevoir aussi qui on était, clairement. Donc, il y a aussi cette nouveauté que nous amènent ces technologies, c'est-à-dire de se dévoiler un peu. Mais ce qui est super bien, parce que quelque part, c'est aussi ce qu'on attend du manager en entreprise, de se dénuder, de se dévoiler un peu. Donc, il y a, tu vois, tout ce que tu nous racontes nous emmène dans cette histoire-là, et qui en fait, tu apportes, c'est pour ça que je parlais d'enthousiasme, parce que je trouve que tu y apportes un regard qui est assez enthousiasmant. Bien sûr qu'on peut tout voir le noir, on peut tout voir le voilà. Je trouve que ton éclairage est assez, tu vois, pour moi qui suis très novice sur le sujet, et me dit que ça va nous faire évoluer collectivement. Et tu parlais de citoyenneté. Aujourd'hui, alors où on se parle, où la France est enfin, une partie de la France brûle, où on sait qu'on doit se mobiliser pour l'environnement, bah, quelque part, c'est avec des énergies comme ça qui sont très collaboratives qu'on a des chances d'avancer. Et même si on n'y croit pas personnellement, en fait, les métiers vont évoluer. Par exemple, l'histoire de la personnalité, de l'identité. Je vais collecter des NFT parce que je vais être fan. Je vais avoir le NFT de Decathlon parce que je suis fan de Decathlon. Je vais avoir le NFT peut-être de Monoprix, comme ça il reconnaîtra mon adresse, il me livrera directement mes choses, etc. Je vais avoir mes NFT de diplôme et tout et tout. Demain, le directeur marketing de demain, il va segmenter ses clients non plus selon les cookies ou selon les adresses Gmail de connexion sur les sites internet. Les gens vont se connecter au site internet avec leur wallet, dans lequel figurent tous les NFT qu'ils possèdent et qui sont une expression de leur identité, ce qui veut dire que le directeur marketing, il va devoir procurer une expérience différenciée à quelqu'un qui a le NFT Monoprix versus le NFT Lidl. Voilà. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, ces technologies, elles vont aussi modifier nos métiers. Et du coup, je pense qu'il faut s'y préparer et il faut se visualiser peut-être dans 3, 4, 5 ans, quand ces technologies seront plutôt dans l'adoption de masse, ce qui n'est pas encore le cas. Qu'est-ce que ça va faire évoluer dans mon métier ? Et souvent, c'est intéressant parce que tu vois, segmenter ses clients selon ses goûts plutôt que selon âge, sexe, ville, CSP, on est d'accord que des fois, deux personnes du même âge dans la même ville n'ont aucun point commun, alors que si toi et moi, on est allés au même concert rock ou reggae, on a peut-être beaucoup plus de points communs. Donc pour la marque, ça va être aussi un fabuleux territoire potentiel pour sa future croissance. Pour finir, Flavie, si tu avais un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, alors bien sûr, il y a te suivre. Donc tu es sur Instagram Workitude, je crois. Ouais. C'est ça. Sur LinkedIn, bien sûr, Flavie Prévost. Et puis tu as parlé du podcast Le Board, entouré. Mais je crois que tu sors un podcast sur le Web3, où tu l'as sorti et je l'ai loupé. Non, je vais le sortir bientôt. La première saison, ça sera sur les métiers du Web3, les nouveaux métiers. Et donc vous pourrez écouter, voir aussi qu'il y a plein de métiers non tech qui sont indispensables dans le Web3. Et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui chefs de projet, coordinateur, manager, c'est des qualités dont on a besoin pour manager toutes les personnes, les parties prenantes qui seront des fois sur des time zones différentes partout dans le monde. Va falloir coordonner tout ce petit monde. Donc moi, mon conseil, peut-être si vous utilisez par exemple LinkedIn, qui est un réseau professionnel pas mal utilisé, si ça vous intéresse, commencez à chercher par exemple Web3 dans la barre de recherche et à rajouter dans votre réseau, à vous recréer une sorte de bulle de filtre plutôt sur ces sujets, et vous verrez comme ça apparaître régulièrement dans votre fil d'actualité des sujets de vulgarisation sur le Web3, les NFT, la blockchain, et ça va vous former petit à petit. Et ensuite, deuxième conseil, si vous voulez vraiment travailler dans cet univers ou rencontrer des gens qui travaillent dans cet univers, vous pouvez venir me voir sur Fleet. C'est un espace Discord dans lequel on échange et on s'entraide en fait entre personnes du Web3 pour comprendre aussi ces codes et travailler ensemble. Super. Écoute, merci beaucoup Flavie de nous avoir donné de ton temps pour nous expliquer tout ça. Et je te souhaite un bel été. Merci Delphine, merci. Bel été à vous tous. Merci pour votre écoute.
J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été, ça fait plaisir, ça fait du bien. Allez, à bientôt!